Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission d'avril 2015 d'ADP Info RH où nous parlerons de l'entretien d'évaluation. La loi du 5 mars 2014 est venue renforcer l'entretien d'évaluation et à l'heure où les services ressources humaines s'activent pour modifier les processus liés à cet entretien, beaucoup s'interrogent sur la façon de faire évoluer un autre entretien qui est l'entretien d'évaluation. En effet, l'entretien d'évaluation, souvent redouté par les managers et les salariés, est devenu un outil de management incontournable. Dans cette émission, nous vous proposons de faire le point sur l'entretien d'évaluation. Bonjour Muriel Bénard. Bonjour. D'abord, d'un point de vue législatif, quelle différence entre l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel ? Alors, à la différence de l'entretien professionnel, l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire, ce qui a d'ailleurs été rappelé par la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. Cela dit, avec le temps, l'entretien d'évaluation est devenu une pratique incontournable qui a d'ailleurs été légitimée à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Selon elle, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses collaborateurs ainsi que d'apprécier leurs compétences professionnelles. Donc, si l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire de par les textes de loi, il a tout de même été encadré au fil du temps. Oui, tout à fait. Il a été encadré et cet encadrement provient en premier lieu des conventions collectives. Certaines branches professionnelles comme la banque par exemple imposent un entretien pour l'évaluation des salariés. En second lieu, la Cour de cassation a eu l'occasion d'apporter plusieurs précisions comme l'obligation de faire bénéficier l'entretien d'évaluation à l'ensemble des collaborateurs lorsque l'entreprise en organise, comme la consultation préalable et obligatoire du CHSCT lorsque l'employeur met en place des entretiens d'évaluation ou modifie de façon significative les méthodes d'évaluation, comme également l'obligation pour l'employeur de procéder à la déclaration auprès de la CNIL lorsque les données collectées lors de l'évaluation sont destinées à être enregistrées dans un fichier informatique. Enfin, les salariés doivent bien évidemment être informés par l'employeur des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle qui les concernent préalablement à leur mise en œuvre. Alors justement, sur la mise en œuvre, quelle marche à suivre pour un employeur qui souhaite mettre en place des entretiens d'évaluation ? Alors tout d'abord, il convient de vérifier si les conventions collectives imposent un entretien d'évaluation, de sorte à respecter les éventuelles prérogatives prévues par ces conventions collectives. Ensuite, l'employeur devra procéder à la déclaration auprès de la CNIL, puis consulter le CHSCT, recueillir son avis et le transmettre au comité d'entreprise qui sera consulté à son tour. Enfin, l'employeur devra informer les salariés des méthodes et techniques d'évaluation. Merci Muriel. Sur ces questions de méthodologie et de différence entre entretien d'évaluation et entretien professionnel, nous avons questionné Hélène Cordelier. Je vous propose de l'écouter. La distinction entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation n'est pas forcément aujourd'hui encore très claire dans les esprits. La partie entretien professionnel, c'est vraiment plus pour répondre aux aspirations du collaborateur pour qu'il puisse se positionner par rapport à son poste et pouvoir se projeter par rapport aussi aux priorités de l'entreprise. C'est là où il y a aussi un effort de communication de la part de la RH sur toutes les priorités d'entreprise et les axes stratégiques. L'entretien d'évaluation, c'est davantage vraiment sur la partie évaluation par rapport au poste et puis aux objectifs qui sont fixés. Aujourd'hui, ce qui remonte, c'est que les collaborateurs ou les managers s'investissent dans cet exercice et finalement ils n'ont peu de retour. Donc il y a un effort de la part de la RH d'exploiter ces indicateurs pour pouvoir faire progresser aussi le collaborateur dans le temps sur ses compétences et sur ses objectifs. Muriel, revenons dans l'entreprise. En pratique, l'employeur doit-il convoquer par écrit le salarié pour son entretien d'évaluation ? Aucun formalisme ne s'impose à l'employeur. Cela dit, il est plus prudent pour des raisons de preuve de procéder par écrit. Et dans ce cas, un mail est tout à fait possible. Muriel, nous l'avons dit plus tôt, la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 spécifie que l'entretien professionnel est distinct de l'entretien d'évaluation. En pratique, toutefois, il est difficile de trouver du temps pour ces deux entretiens. Est-ce qu'ils peuvent être menés en même temps ? Dans le silence de la loi, cela semble possible. Cela dit, ces deux entretiens ont des objets très différents.
Et je recommande de procéder à 2 convocations distinctes renvoyant à ces 2 types d'entretien. L'évaluation du salarié suppose que l'employeur ait réfléchi en amont de l'entretien d'évaluation à des critères. Y a-t-il des points de vigilance sur ce sujet ? Oui, en effet, seules les aptitudes professionnelles peuvent faire l'objet d'une évaluation. Cela demande à l'employeur de retenir des critères objectifs et transparents qui présentent un lien direct avec l'emploi du collaborateur. De plus, ces critères doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie et c'est notamment pourquoi il est préférable, lors de l'élaboration des supports d'évaluation, d'y associer au plus tôt ceux qui vont les utiliser, à savoir les managers et les collaborateurs. Est-il possible d'intégrer des critères liés au comportement dans l'entretien d'évaluation ? Oui, cela est admis par les juges, mais il faut les manier avec précaution. Pour être licites, ces critères doivent être exclusivement professionnels et suffisamment précis, comme par exemple l'expertise ou encore la capacité à fédérer. Merci Muriel. Nous allons voir maintenant comment exploiter au mieux cet entretien d'évaluation. C'est l'avis d'expert. Muriel, comment bien capitaliser sur l'entretien d'évaluation ? Alors, l'entretien d'évaluation, malgré qu'il ne soit pas obligatoire, est effectivement devenu un support de décision essentiel pour les employeurs en matière de politique de rémunération ou de promotion, et c'est notamment la raison pour laquelle il est devenu une pratique incontournable. Ainsi, traditionnellement, employeurs et salariés se rencontrent en général en fin d'année pour évaluer et fixer les objectifs. Mais dans le cadre du management RH, l'exploitation des données collectées lors de l'entretien d'évaluation demande de formater ces données recensées, si bien que nous avons assisté à une standardisation des critères d'évaluation et à une informatisation de cet entretien. Si bien que l'entretien est devenu soit une formalité administrative avec à la clé un désengagement du collaborateur, soit un facteur de stress. Mais dans les 2 cas, le collaborateur en ressort frustré face au manque de reconnaissance qu'il a du travail qu'il a réalisé. Et ce sont essentiellement les raisons pour lesquelles l'entretien d'évaluation semble un peu dépassé aujourd'hui. Il doit évoluer et il existe des axes d'amélioration. Pour en citer quelques-uns, un premier axe d'amélioration serait déjà de se recentrer sur des outils d'évaluation plus simples et plus faciles à mettre en œuvre. Un deuxième axe d'amélioration concerne les pratiques. Il est important d'informer le collaborateur sur les conditions de réalisation ainsi que sur les incidences que peuvent avoir ces entretiens d'évaluation, notamment en rémunération, par exemple. Et puis, si les supports d'évaluation doivent évoluer, il ne faut pas également oublier de bien former les managers qui sont en première ligne face à ces entretiens d'évaluation, ainsi que les collaborateurs, pour les sensibiliser à ce qu'ils vont pouvoir retirer de cet entretien d'évaluation, de sorte à ce que l'ensemble soit constructif. Merci beaucoup pour ces conseils, Muriel. Je vous en prie. Avant de nous quitter, voici une synthèse de l'émission. Voici les points clés de cette émission d'avril 2015 d'ADP Info RH. La jurisprudence et les conventions collectives ont encadré l'entretien d'évaluation au fil du temps, mais pour autant, l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire de par la loi. Pensez à respecter les étapes de déclaration à la CNIL et de consultation du CHSCT. Préférez une séparation entre l'entretien professionnel d'une part et l'entretien d'évaluation d'autre part. Enfin, veillez à respecter les critères d'évaluation qui doivent être objectifs et transparents. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.